Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues de Nantes pour vous parler d'une association qui s'appelle Le Carillon. Elle met en relation des commerçants qui offrent des services à des personnes en situation de précarité. Nous étions allés les voir il y a 1 an au moment de leur création et on a voulu faire le point pour leur premier anniversaire. Marie Picot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Carillon Nantes. Alors, on va commencer par le commencement, réexpliquer ce qu'est le Carillon. On était venu vous voir il y a 1 an, on avait expliqué le principe. Aujourd'hui, il y a ce petit livret qui existe et qui est un peu le condensé du fonctionnement du Carillon. Dites-nous un peu comment ça marche. Donc, on utilise plusieurs outils. Donc, le premier, c'est un petit livret au format poche qui référence les commerçants solidaires. Donc, c'est assez simple. Par quartier, on voit les commerçants qui ont décidé, qui se sont engagés à ouvrir leurs portes de manière bienveillante aux personnes qui se présenteraient dans le commerce en proposant des services du quotidien, mais qui ont pour un objectif de recréer du lien avec le commerçant et les personnes qui se trouvent à l'intérieur du commerce. Donc c'est des services comme avoir accès à l'eau, à une prise électrique. Exactement, pouvoir aller aux toilettes, mais ça peut être discuté, pouvoir laisser ses bagages pendant une journée, mais aussi accéder à des produits. Des produits comme une boisson chaude par exemple. On peut chez certains commerçants, grâce à la solidarité de clients qui ont laissé des cafés ou des boissons chaudes en attente, on peut accéder à un café, un chocolat ou même un repas au sein du commerce. Alors il y a aussi, on le retrouve d'ailleurs dans ce guide, des structures partenaires, puisque évidemment à Nantes il y a aussi d'autres associations qui viennent en aide aux personnes en situation de précarité, et on les trouve aussi à la fin. La position du Carillon, c'est vraiment d'agir en complémentarité avec ce qu'il y a d'existant à Nantes en termes de structure sociale. Donc ça, la première étape qui est primordiale, c'est d'échanger et de mettre en place un certain nombre de partenariats avec ces associations. Dans une deuxième phase, on a un travail de terrain on va voir les commerçants en leur présentant le cadre que propose le Carillon. Une fois qu'on a une base de commerçants plus ou moins conséquente, on peut aller au-devant des personnes en situation de précarité. Il y a ce livret où on recense les différents commerçants et les services, et puis il y a aussi des bons, c'est un outil en plus du Carillon. Exactement. Donc en fait, on travaille aussi sur les produits. Donc quand on parle de produits, c'est des boissons chaudes, des repas, ça peut être des coupes de cheveux ou des retouches vêtements. Et en fait, on accède à ces produits chez le commerçant via des bons. Des bons qui sont imprimés et qui sont nominatifs. C'est-à-dire que derrière, on retrouve le nom du commerce, les horaires auxquels le produit est accessible. Et en fait, la personne va se présenter chez le commerçant, avoir accès à un produit, et en échange, elle va donner un bon. Et les bons, on les trouve dans les structures partenaires ? Exactement. Les structures partenaires, ils sont aussi diffusés par le réseau propre au Carillon, que sont donc Thomas et moi en tant que salariés, mais aussi les bénévoles qui font le lien entre les acteurs du réseau dans leur quartier. Et alors, la prochaine étape, ce serait laquelle pour vous ? La prochaine étape, c'est de diffuser une plus large information aux habitants, au grand public, et dans quels moyens ces habitants peuvent agir au sein de ce réseau. Donc en laissant des produits en attente, en venant aux événements mensuels qu'on organise, qui sont donc 1 fois par mois, autour d'un moment assez convivial. On va se retrouver pour un tournoi de pétanque, des jeux de société et un goûter, où c'est l'occasion pour tous les acteurs du réseau de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger et d'établir un certain lien entre eux. Alors il faudrait que les habitants aient aussi accès finalement à ce livret, comme ça on sait ce qu'il y a près de chez soi aussi. Exactement. Finalement. Parce que moi j'ai regardé par exemple qu'est-ce qu'il y avait près de chez moi pour savoir à qui je peux donner quelque chose en attente, comment on peut se faire aussi le lien par quartier. Complètement. Alors nous, en fait, on diffuse ce livret, cette liste qui référence les commerçants solidaires sur Internet au format PDF. On invite à tout le monde à le télécharger, même aussi à le distribuer à quelqu'un qu'on connaît dans son quartier, qui vit à la rue et qui pourrait en avoir besoin. Donc voilà, donc ça c'est accessible sur le site Internet du Carillon et sur la page Facebook du Carillon de Nantes. Sur la route du Gergus, on a marqué une pause avec Thomas de Malherbe. Bonjour.
Bonjour. Devant Au Bocal, puisqu'on va aller de bocal en bocal finalement. Jargus, ce sera aussi des bocaux, on verra ça tout à l'heure. Puisque ici, c'est aussi une enseigne qui fait partie du réseau Carillon. C'est l'occasion de dire qu'il y a une grande diversité aussi de commerçants qui vous suivent. De types de commerçants et d'implications également. Là, en l'occurrence, avec Au Bocal, a été décidé de mettre des produits en attente payés par les clients sous forme de bocaux, c'est quand même le principe, zéro déchet. Et donc les personnes dans le besoin, des personnes en précarité, mal logées, donc avec ou sans logement, peuvent venir se servir de produits qui sont en bocaux, mais en libre service. Et en fait, ce qui ne les empêche pas de rencontrer le commerçant, puisque certaines fois, certaines personnes prennent un bocal, mais aussi rentrent pour demander si ils peuvent les prendre, alors que tout est indiqué et tout. Et la continuité dans le temps de rencontres avec les personnes se fait, et les personnes sont au fur et à mesure de plus en plus à l'aise avec ce principe des produits en attente. Alors, aujourd'hui, il y a 51 commerçants qui font partie du réseau du Carillon. Il y a des épiceries, comme ici, voilà. Des restaurants, évidemment. Et là, ça illustre aussi quelque chose qui est important, c'est que des fois, c'est difficile de franchir la porte. Alors, c'est la principale problématique. On peut certainement penser le contraire, mais dans la réalité, c'est pas le fait de faire adhérer les commerçants au Carillon. C'est pas ça qui est le plus dur. C'est le fait que des personnes qui en ont perdu l'habitude, des personnes qui ont perdu cette légitimité de pouvoir consommer, que ce soit un café, accès à un service, ou de consommer, ouais. Tout simplement de consommer, d'aller dans un commerce juste pour rencontrer les clients, le commerçant. Donc ce manque de légitimité, au final, il y a 10 000 raisons. Et au final, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est votre rôle aussi à vous, concrètement ? C'est le mien, ouais. D'aller dans les structures, d'aller voir les personnes directement dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de personnes visibles, ok, mais il y a énormément, et beaucoup plus, de personnes invisibles qui sont dans la précarité, qui sont dans l'isolement. 51 commerçants en un an, c'est un bilan qui est satisfaisant aussi pour vous. Vous avez des objectifs pour la suite, pour que ça se développe encore plus ? Alors, les 51 commerçants, c'est une très bonne chose, mais on ne court pas après la quantité de commerçants. L'idée, c'est vraiment que chaque personne, peu importe ses conditions de vie, sache qu'elle est bien accueillie chez le commerçant. Donc, c'est plus le côté qualitatif que quantitatif. Ouais. Là, 51 commerçants, on n'a pas franchement forcé pour amener les commerçants vers le projet du Carillon. Mais 51, c'est bien. Géographiquement, voilà, bien réparti, avec évidemment des projets pour la suite, que d'agrandir le réseau vers d'autres petites villes, sous d'autres formes. Mais en tout cas, ce processus de création de liens, au jour d'aujourd'hui, fonctionne plutôt bien et de mieux en mieux à Nantes. Voilà, c'est une bonne nouvelle. On va aller voir justement aussi comment ça se passe très concrètement. Jargus, merci beaucoup. Thomas de Malherbe. Coralie, bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante de Jargus, rue Beauregard à Nantes. Vous avez adhéré au Carillon dès sa création il y a un an, puisque la boutique existe depuis un an. Qu'est-ce qui vous a motivé d'abord à rejoindre ce réseau-là ? Avant tout, les valeurs véhiculées par le concept de Jargus, qui a déjà une dimension à essayer de respecter l'environnement en général. Et le respect de l'environnement, ça passe également par le respect des hommes, et de pouvoir justement avoir un cadre qui nous permette aujourd'hui de rendre des petits services quotidiens pour faciliter la vie des personnes démunies ou à la rue ou en situation précaire en général. Comment ça se passe très concrètement pour les gens qui ont envie de bénéficier de l'aide que vous apportez ? Quels sont, vous, les services que vous proposez à Jargus ? Alors, les services, c'est très divers. On propose en moyenne de 3 à 8 services de manière quotidienne, à savoir la recherche du téléphone essentiellement, l'accès à l'électricité très important, l'accès aux toilettes, aux verres d'eau,
Également tout un tas de mise à disposition d'échantillons d'hygiène pour la douche, hein, essentiellement, donc des crèmes pour le visage pour les femmes, des produits d'hygiène féminine, les shampoings, les crèmes, et également tout ce qui est produit en attente, sont du coup un moyen pour nos clients de laisser en suspens des cafés, des produits ou des desserts à disposition pour les personnes à la rue. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de monde qui vient chaque jour, des personnes qui ont des besoins pour venir ici? Est-ce que vous êtes bien identifié aujourd'hui de la part de ces personnes en situation de précarité? Oui. Tout à fait. On a entre 5 et 6 personnes régulières qui viennent parfois plusieurs fois par jour, parfois de manière plus épisodique, avec des périodes où ils sont sur Nantes et des fois ils sont moins sur Nantes. Donc forcément, il y a pas mal de turnover. Mais globalement, on a quand même des visages assez réguliers, assez connus, qui viennent rechercher une certaine sécurité parce qu'ils savent qu'ici, ils sont bien accueillis et qu'ils peuvent trouver certains types de services. Comment on fait pour, en tant que commerçant aussi, mettre peut-être des limites par rapport aux services qui sont demandés par les gens? Puisque vous, votre métier, voilà, c'est la restauration. Là, vous devez proposer un petit peu plus à ces personnes en difficulté qui viennent vous voir. Comment on trouve sa place? Donc comme du coup on l'a évoqué, c'est vrai qu'il y a une certaine convivialité, donc on a parfois tendance à dépasser un petit peu notre rôle juste de petits services ponctuels en allant un peu plus loin dans l'aide et en essayant aussi d'apporter une aide administrative, une aide de service d'urgence. Après, c'est vrai qu'il faut trouver la limite entre notre métier et le fait que l'accueil d'urgence ou les aides spécifiques demandent un réseau des compétences qu'on n'a pas forcément. Et c'est vrai qu'avec le Carillon, on est quand même plutôt bien entouré. C'est tout l'intérêt aussi de proposer ce genre de service dans ce cadre défini. C'est que derrière, on a des guides d'urgence qui nous permettent d'avoir accès aux bonnes adresses. Il y a même des petits gestes, hein, parce que vous avez des petits cadeaux aussi en retour. Ah bah ça, c'est Laure qui est là, voilà, Laure, votre salarié. Exactement, qui est très impliqué aussi et qui a noué également de vrais liens avec certains carillonneurs. Donc ce petit tableau qu'elle a reçu pour son anniversaire de la part de Hakim. Et vos clients, justement, comment ils réagissent puisque vous le dites, voilà, il y a du monde au quotidien, des carillonneurs qui viennent au quotidien. Est-ce que la cohabitation, elle est évidente? Alors, au départ, ils sont un petit peu intrigués, ils regardent d'un œil un petit peu pas méfiant, mais surpris. Ils se demandent c'est quoi ce service, et ça interroge beaucoup. Et il y a beaucoup d'intérêt de nos clients pour cette approche, et ils sont très impliqués aussi. Et c'est vrai que régulièrement, il y en a qui viennent tous les jeudis, et ils mettent toujours un petit produit en attente, une grande jarre, un plat chaud. Donc il y a une vraie implication de nos clients qui est réelle au quotidien. Vous signez pour 1 an de plus, évidemment. Ah bah oui, évidemment. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, Coralie. De rien. C'est la fin de notre émission consacrée au Carillon qui, comme vous l'avez vu depuis 1 an, répand sa petite musique sur la ville de Nantes. On reviendra l'année prochaine pour un nouveau bilan. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.